Je ne lisais même pas vraiment le Coran à l'époque. Il l'a récité, et je me souviens avoir pleuré à chaudes larmes sans savoir ce qu'il disait. J'étais à l'université lorsque j'ai assisté à une convention, la convention de l'Association des étudiants musulmans. Et je ne connaissais pas l'arabe à l'époque. À ce moment-là, nous sommes allés à la prière du Fajr. Et ce frère, je me souviens encore de son nom, frère Saïd. Je ne sais toujours pas où il est et qui il est, mais je me souviens qu'il a dirigé la prière. Il a récité la sourate Al-Kahf. Je ne connaissais pas beaucoup le Coran, et c'était un Irakien. Il a récité la sourate Al-Kahf. Je ne savais pas ce que c'était Al-Kahf à l'époque. Je ne lisais même pas vraiment le Coran à l'époque. Il l'a récité, et je me souviens avoir pleuré à chaudes larmes sans savoir ce qu'il disait. Ce n'étaient même pas des pleurs par influence. Vous savez, comme le gars qui pleure à côté. Alors je me dis, ok, je vais pleurer aussi. Non, non, non. C'est la parole d'Allah. Cela me faisait quelque chose à cause de la façon magnifique et magnanime dont il récitait les ayats. Je devais le découvrir. Il y avait une grande foule. Je n'arrivais pas à le trouver. Alors savez-vous quelle sourate il récitait? Savez-vous dans quelle sourate il se trouvait? Je devais savoir ce qu'il récitait. C'est ainsi que j'ai lu la traduction de la sourate Al-Kahf et que j'ai commencé à m'intéresser à la lecture des traductions. Je me dirigeais déjà vers l'islam, mais avec la curiosité du vrai Coran. L'un des moments clés de ma mémoire est l'écoute d'une puissante récitation du Coran. Je ne pense pas qu'il faille minimiser le pouvoir de cette récitation, le pouvoir du simple son du Coran qui résonne dans le monde.